Hostinger déploie pas mal d'outils boostés à l'IA pour inciter les utilisateurs à créer un site. Création de logo, création de nom d'entreprise, création de site internet. Et maintenant, on peut aussi créer une application web, accessible sur smartphone en quelques minutes. Tout ça sans avoir besoin de connaissances très poussées. En 5 minutes, on peut avoir un site internet en ligne pour présenter son activité. On va tester leur nouvelle fonctionnalité, Hostinger Horizon, car ça semble assez puissant. Ok, donc là, on est sur le dashboard de Hostinger. Une fois que vous avez créé un compte, etc., vous arrivez sur cet écran. Il y a une chose que j'aime bien, c'est que vous pouvez ajouter des widgets assez rapidement. Donc là, avec l'utilisation des ressources, la performance, aussi quelques stats par visiteur, utilisation du disque, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Moi, je trouve que le dashboard est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez là, si vous êtes sur d'autres hébergeurs qui font ce type de possibilités. Je trouve qu'Hostinger propose pas mal d'outils. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être créer une application. Donc, on va tester ça, ça se passe ici. Donc quand on veut créer un site, moi j'en avais déjà fait un à titre de test, on a le petit bouton là, ajouter un site web, et vous avez plusieurs choix. Donc soit vous partez sur un WordPress assez classique, soit vous utilisez le créateur de site. Donc il peut aussi vous créer un WordPress, mais au moins vous allez avoir l'IA qui va vous aider. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Hostinger Horizon, donc nous c'est ce qu'on va tester, et si jamais vous voulez juste un hébergement avec un site web PHP classique, bah là vous pouvez opter pour ça et après vous insérez votre code. Vous pouvez aussi migrer un site internet. Hop, nous on va cliquer ici, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, tout simple. Qu'est-ce qu'on souhaite créer? Donc là on va insérer le cahier des charges. Donc là vous pouvez vraiment demander à ChatGPT ou à qui vous voulez pour demander un cahier des charges. Moi c'est ce que j'ai fait. Hop, donc je lui ai proposé plusieurs idées. Ça, c'était assez intéressant. Donc, il m'a rédigé un petit cahier des charges avec les fonctionnalités. Bouton Start Pause. Donc, on va faire un timer Pomodoro. Donc, 25 minutes pour se concentrer. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, juste à coller ici. Donc, plus vous êtes précis et plus vous allez avoir une application qui va correspondre. Hop, je vais appuyer parce que ça prend un peu de temps. Mais là, vous voyez que vous avez 5 messages quotidiens restants. Donc, je vous invite dès le départ à mettre quelque chose d'assez complet pour qu'il vous mette toutes les fonctionnalités dès le début. Parce que sinon, vous allez utiliser là, vos messages restants. Donc là, c'est assez long, mais c'est assez satisfaisant aussi. On voit qu'il est en train de concevoir l'architecture. Donc là, il nous répond en anglais. Et on voit l'architecture. Donc, il a commencé avec le app JSX. S'il y a des devs qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat pour dire un peu ce que vous en pensez de ce genre d'outil, si c'est utilisable, exploitable ou pas. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Ok, donc là, on a l'application qui est terminée. Donc ça n'a pas été si long que ça. Donc on a Pomodoro Timer. Si on clique sur Start, le timer se déclenche bien. Donc déjà, ça fonctionne. Si on met pause, ça s'arrête. Et puis là, ça se réinitialise. Donc c'est ce que je lui avais demandé. Un bouton Start Pause pour lancer. Affichage en grande taille pour que ce soit accessible sur smartphone. Enfin visible en tout cas, de loin. Et là, passage automatique entre sessions. Bouton initialisé. Donc voilà, c'est assez satisfaisant. On peut mettre un thème clair aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. C'était décrit. C'est pareil, hein, ça, si vous oubliez de le mettre dans le cahier des charges, après vous pouvez lui demander d'ajouter un petit bouton pour avoir un thème clair et un thème foncé, mais si vous le mettez dès le départ, vous allez avoir, enfin ça va pas être utilisé dans vos messages quotidiens. Donc voilà, j'avais demandé un design moderne et épuré. Bon, on est dedans. Et puis là, on peut configurer la durée des intervalles et puis les pauses. Donc on va essayer de faire un truc assez petit pour voir si ça fonctionne bien. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, après, si vous avez des modifications à apporter, bon là, déjà, on voit que en 2-3 minutes, on a une application qui est accessible. Et puis, il n'y a plus qu'à cliquer sur publier pour que l'application soit en ligne.
Donc ça répond bien aux souhaits et c'est plutôt performant. On va lui demander, on va attendre un petit peu et après on va lui demander de faire. On va pas lui demander de modifier la langue du site, on va lui mettre, peux-tu ajouter une deuxième langue français sur l'app pour que ce soit accessible aux utilisateurs francophones. L'utilisateur peut choisir. Ok, donc là on voit qu'on a un changement de couleur quand c'est la pause, donc c'est plutôt bien. Hop, si on fait pause, on va faire comme ça. Donc là on a les. Donc ça c'est la partie stats, cycle complété, alors que on avait peut-être demandé quelque chose un peu plus complet. Indicateur du nombre de cycles terminés. Bon bah il a respecté ce qu'on a dit. Ok, donc ça. Si on veut rajouter une page, avoir des statistiques un peu plus étendues, il va falloir le faire aussi. En tout cas, n'hésitez pas à dialoguer avec lui pour ajouter les fonctionnalités. C'est un peu la puissance de ces outils-là, comme Bolt.new. Donc ça, on va refaire une vidéo dans les prochains jours sur ça. Donc abonnez-vous si vous voulez voir cette vidéo-là. Il y a eu pas mal de nouvelles features sur Bolt.new et je voudrais comparer un petit peu ces deux outils. Donc on va lui demander d'ajouter une deuxième langue française pour que ce soit accessible aux utilisateurs. L'utilisateur peut choisir sa langue avec un menu déroulant. Ok, bon là ça va couper le timer, mais c'est pas grave. Ok, je vais ajouter le support multilingue avec un sélecteur de langue, créer un système de traduction simple, ajouter un sélecteur, sauvegarder de préférence la langue et mettre à jour les textes. Ok, donc là on voit, on a une petite librairie. Ok, donc là on a bien un petit menu déroulant, anglais, français, minuteur, Pomodoro, Pomodoro timer. Ok. Démarrer, réinitialiser. Bon bah c'est très bien. On va essayer de publier et puis je vais vous montrer comme ça s'il y a des devs qui veulent regarder un petit peu le code et puis donner leur avis, bah n'hésitez pas. Je pense que ces applications-là, elles sont faites en React. Moi, j'y connais rien. Donc, je suis curieux d'avoir votre avis. Hop. Donc là, on a directement... Voilà. Donc, c'est accessible. C'est top. Et on va regarder sur le dashboard si on peut pas ajouter un nom de domaine pour vous montrer à quel point l'outil de Hostinger est assez simple. Je crois que j'avais un nom de domaine qui était gratuit. Ok, donc là on va choisir un nom de domaine. On va prendre minuteur Pomodoro. On va voir un peu les extensions. Minuteurpomodoro.fr. Hop, nickel, on va prendre celui-là. Suivant. Ok, donc là c'est en train d'être finalisé. Donc c'est assez rapide. Nom de domaine ajouté à votre site. Le nom de domaine a été ajouté. Il est temps de réussir en ligne. Je sais pas trop la traduction. Mais voilà, on a déjà notre nom de domaine. Bon là, il y a encore peut-être des petits trucs à revoir. On n'a pas directement le nom de domaine ici. Il y a peut-être des réglages à faire. Bon, il est en cours de connexion, donc c'est peut-être pour ça. Je vous mettrai le lien en tout cas dans la description. Mais voilà, en quelques minutes, comment faire une application pour ceux qui savent pas coder, qui ont des petites idées, etc. Bah, ça peut être assez intéressant hein, d'utiliser ce genre d'outils pour tester des applications ou voilà, pour le fun. Si ça vous intéresse de souscrire à Hostinger, j'ai un petit coupon, donc je vais vous le mettre dans la description. Vous allez avoir des petites remises si ça vous dit. Voilà rapidement. Donc là, j'avais un cahier des charges qui était assez complet parce que j'avais demandé à ChatGPT de me donner un descriptif assez complet. Je lui avais demandé aussi, enfin, je lui avais donné une petite base. Donc c'est pour ça que là, on a quelque chose de plutôt bien dès le départ. Mais si vous faites juste 2-3 phrases sans développer votre idée, vous n'allez pas avoir grand-chose. Je vais vous montrer un test que j'avais fait hier. Alors c'est peut-être celui-là. Pour faire une sorte... Non, c'était pas celui-là. Donc hier, j'ai testé avec ce prompt-là. Donc j'avais fait un cahier des charges qui était assez succinct. Possibilité d'ajouter un site. Donc c'était un annuaire d'outils.
Possibilité de mettre des notes, commenter, gestion des catégories. Donc là, on voit bien qu'il y avait des catégories. On peut ajouter des outils. Donc ça, c'est fonctionnel. Ça fonctionnait bien. Mais j'avais des erreurs. Donc la page s'affichait pas. Donc je lui disais, il y a une erreur. Est-ce que tu peux vérifier? Donc il rechargeait tout. Je lui disais que ça fonctionnait toujours pas. Il a re-regardé. Et j'avais une autre erreur. Alors là, en fait, cette erreur-là, j'avais directement une erreur, je sais pas, de librairie React. Et en fait, il y avait un bouton en disant demander à l'IA de corriger. Et donc, en corrigeant, ensuite, c'était bon. Donc là, l'idée, hein, c'était de faire un petit annuaire avec des filtres. On pouvait commenter, mais là, j'avais pas mis de système d'inscription connexion, hein. Si on met un commentaire ici, ça fonctionne, mais on voit pas qui a commenté. Donc encore une fois, euh, faites attention aux outils, enfin aux descriptifs que vous utilisez. Donc là, ça fonctionne, ça redirige bien vers le site. Mais plus vous allez être précis dans votre cahier des charges, et plus vous allez avoir quelque chose de bien. Là, on voit que j'ai pas vraiment de switch sur le thème clair, foncé. C'est pas vraiment moderne, c'est pas très joli. Donc voilà, je trouve que ce genre d'outil, c'est vraiment intéressant pour déployer une application rapidement. Si vous avez une idée précise, bah, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outil. Après, si vous voulez qu'un dev participe à cette application-là en récupérant le code source, bon bah là, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce genre d'outil. Dites-moi hein, s'il y a des devs qui ont déjà eu des demandes pour travailler avec ce genre de choses. Euh, Bon, ça me semble pas vraiment compatible, mais je suis curieux d'avoir votre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, dans quelques jours, je fais la vidéo sur Bolt New. Donc ce sera un petit peu le même thème et peut-être qu'on testera le même outil. Allez, à la prochaine. Ciao.